D'abord traverser les quelques bosquets jusqu'au grand boulevard. Mais Petit Renard ne voit pas les obstacles. Sa mère le sait-elle? La petite ceinture, et juste derrière, la grande ville. Des milliers de rongeurs, même des millions, un régal. Une imprudence, une malchance, et voici Petit Renard séparé des siens. Quand les hommes rentrent chez eux, la vie surprenante des renards commence. Ils sont aujourd'hui une petite centaine. Cette renarde a mis bas il y a quelques semaines. 2 renardeaux issus d'un paternel rencontré dans une gare. Mais ce gredin n'avait pas le goût pour la vie de famille et Renarde est devenue une mère célibataire. Elle s'est parfaitement adaptée à la vie urbaine. Elle sait entrer dans Paris au crépuscule et en ressortir à l'aube avec quelques provisions. Grâce au tunnel désaffecté, elle a accès à tout Paris. Ces renardeaux ne sont jamais sortis de leur tanière. C'est leur monde et il est habité par nos restes. L'un d'entre eux est né avec un handicap. Un des yeux de Petit Renard n'est pas en mesure de distinguer les formes. C'est toujours son frère qui découvre les choses en premier. S'ils étaient nés à la campagne, ils seraient déjà dehors et autonomes. Mais c'est le prix à payer quand on habite en ville. Les jeunes restent plus longtemps à la maison. Chaque nuit, Renarde est en chasse. Mais elle commence à en avoir sa claque. Ces 2 ados attardés de fils sont insatiables. C'est trop de boulot pour une mère célibataire. Les quelques gourmandises qui s'égarent dans leur tanière sont toujours pour le même. Petit Renard n'a jamais sa part. Attendre sa mère et espérer un bon repas. Dans leur tanière, Petit Renard et son frère sont en sécurité. Dans quelques jours, ils vont devoir sortir et découvrir un monde plein de dangers. Bientôt, le destin de Petit Renard va basculer. Ce soir, la renarde rentre bredouille. Il est temps que ces 2 gloutons de fils se débrouillent par eux-mêmes. C'est le signal pour la grande découverte. Aller vers l'inconnu. Petit Renard hésite. Est-ce à cause de son handicap ? D'abord traverser les quelques bosquets jusqu'au grand boulevard. Mais Petit Renard ne voit pas les obstacles. Sa mère le sait-elle? La petite ceinture,
Et juste derrière, la grande ville. Des milliers de rongeurs, même des millions, un régal. Une imprudence, une malchance, et voici Petit Renard séparé des siens. Il n'a aucune idée du pétrin dans lequel il vient de se mettre. Pour l'instant, Petit Renard est affamé. S'il ne voit pas bien, son nez, lui, ne le trompe point. Voilà une proie dont la chair est appétissante. Trop compliqué. Où est sa tanière? S'éveille. D'où viennent tous ces sons étranges? Filez droit devant. Voilà un endroit plus rassurant. Et surtout, une odeur de chocolat qui fait frémir ses babines. La corneille craint la renarde, mais pas un petit renardeau. Ici, c'est elle qui commande. Affamé, terrifié et terriblement seul, Petit Renard est au bout du rouleau. Se cacher et attendre la nuit. Nombreux sont les renards à Paris qui périssent avant d'atteindre l'âge de 1 an. Et même lorsqu'ils passent ce cap, pour cette espèce, l'espérance de vie moyenne est de 3 ans. On ne fait pas de vieux os chez les renards. Il n'empêche, les renards sont de plus en plus nombreux à Paris. Et grâce à la petite ceinture, cette ancienne voie ferroviaire désaffectée qui relie presque tous les parcs et jardins de la capitale, ils sont maintenant partout dans la ville. Pour lui, comme pour les autres animaux, un jour, il ne reste pas. Les animaux qui peuplent nos contrées ont de fabuleuses aventures à nous raconter.
Ils vivent là, tout proche de nous, à l'abri de nos regards. Ils parcourent des distances immenses au-dessus de nos têtes. Ils s'entraident et se lient d'amitié. Des hommes et des femmes partagent leur vie. Comment parviennent-ils à se séduire? À éduquer leurs petits, à conquérir des territoires. Ils se métamorphosent et acquièrent des pouvoirs insoupçonnés. Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives de nos océans. Voici les plus belles histoires de ce monde sauvage qui nous entoure.